nous ce matin, je l'ai intitulé « Le falsificateur de destinée ». Le falsificateur de destinée. C'est important que nous puissions prier là-dessus. Je regardais dans mes notes, c'était un message que j'avais donné il y a peut-être 7-8 ans, quand nous étions encore en Comundo. Et il y a 2 semaines, je crois que Dieu m'a interpellé personnellement de revenir là-dessus. Il y a 2 jours, une maman m'a envoyé une vidéo qui reprenait pratiquement la même chose. Il prenait comment le diable joue avec la destinée des gens. Joue avec la destinée des gens. Et c'est important ce matin que nous puissions nous préparer à la prière. Même quand on va faire l'onction d'huile tout à l'heure, l'onction de main, que tu sois d'abord prêt de comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu cherches. Beaucoup de choses ont été dites dans la prière. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi ça t'arrive? Vous savez, régulièrement, il faut qu'on s'arrête dans la vie, qu'on se remette en cause. Et hier, je n'étais pas comme ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'avais pas un tel langage, je n'avais pas une telle attitude, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et comme je l'ai dit il y a quelques temps, la plupart des problèmes que nous avons ne sont pas dictés dans le monde physique. La plupart des problèmes que nous avons sont dictés dans le monde invisible. Tout à l'heure, le révérend Eddy a parlé de ses sœurs, des mariages compliqués de ses sœurs. S'il se rappelle, il n'était même pas encore pasteur. Un des sujets qu'il m'avait donné, c'était le mariage dans sa famille. Il n'était même pas encore pasteur, même pas ancien. Il avait déjà à cœur ça il y a pratiquement une trentaine d'années. Il avait cela à cœur. Et vous comprenez que beaucoup d'entre nous, nous avons des vies qui ne sont pas les nôtres. Jusqu'à ce que tu prennes conscience que cette vie n'est pas la mienne. Je ne devrais pas être comme ça. Peut-être j'ai autant de doctorats. Je suis ingénieur de ceci. Mais la vie que je mène n'est pas la mienne. Et quand tu prends conscience, c'est dans ce moment-là que tu peux entrer dans la prière. Le problème que nous avons, nous voulons tout banaliser. C'est la vie. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur. On était dans une équipe, dans un grand ministère. Parmi nous, il y avait un pilote, un grand pilote. Et il était le pilote du président de la République. Il conduisait, il pilotait, je ne sais pas comment on dit, le Boeing 747. Et ces avions venaient à peine de sortir. Et c'est lui qui était le pilote du président de la République. À cette période, avant la dévaluation, pour les gens de ma génération, ils comprennent un peu la dévaluation, il touchait 2 millions de francs CFA. À cette période, c'est pratiquement aujourd'hui une affaire de 4 à 5 millions. Il touchait par mois. Mais je vous dis qu'il n'arrivait pas à louer les 2 coups de mois. Pour manger à la maison, c'était difficile. Et qu'est-ce qu'il mangeait? C'était le reste des choses qu'on donne dans l'avion. Ce qu'on partage aux voyageurs, là, à la fin, les hôtesses ramassaient pour lui, il mettait dans son sac, il rentrait chez lui à la maison. Il en avait parlé au pasteur, le pasteur a dit non, c'était un problème d'ordre spirituel. Mais cet homme aujourd'hui a une grande compagnie d'aviation. Il est formateur, il est conseiller de beaucoup de présidents. Si vous voulez monter votre compagnie aérienne, il est parmi les experts actuellement en Afrique. Il a travaillé avec Kofi Annan après la délivrance. Comme disait le pasteur, la prière est possible. La prière est possible.
Quelqu'un me disait que j'ai des prières de lamentation. Le pasteur a dit quelque chose il y a 2 jours là, quand on causait à la maison. Il disait que si tu n'es pas fort, à force d'écouter certains brebis, tu vas être comme eux. Et c'est vrai, à force d'écouter, de voir, à un moment, on commence à se lamenter. Je ne suis pas de nature de me lamenter, je sais me battre. Ce n'est pas ça notre message. La semaine passée, nous avons vu 4 falsificateurs de destinée. On avait vu Hérode, que nous sommes encore en train de voir. Nous avons parlé de Goliath. Nous avons parlé de Pharaon. On avait parlé de Haman. Avant de revenir au message, je voudrais lire quelque chose, parce que nous avons utilisé ce livre ce matin, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13, verset 20. Pasteur, tu peux m'aider. Ézéchiel chapitre 13, verset 20. Ézéchiel chapitre 13, verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. Verset 21 aussi. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je vais vous dire que l'activité de la sorcellerie de certaines personnes, c'est chercher à contrôler nos âmes. Quand un homme a un contrôle sur l'âme de quelqu'un, la personne ne réfléchit pas. Les coussinets, c'était de petits coussins sur lesquels les prophétesses mettaient leur tête pour pouvoir donner des messages. Il dit ici, je vais déchirer vos coussinets pour que les âmes ne volent pas. Et tu comprends, c'est une stratégie que le diable met en place. Quand il veut te détruire, il a d'abord l'emprise sur ton âme, sur ta volonté, sur tes émotions. Et tu crois que tu as raison. Tu crois que les gens doivent être comme ça parce que l'âme est avilie, si vous voulez bien. L'âme est contrôlée. Il prend des décisions qui sont anormales. J'ai connu quelqu'un qui a quitté sa grande maison, qui a quitté sa famille, qui a quitté son mariage pour aller vivre dans un sous-quartier. On a compris que c'était la sorcellerie. Il fallait beaucoup de prières pour que cette personne revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler de falsificateurs de destinée. Quand l'âme est volée, c'est la personne qui a fait voler l'âme qui a l'autorité sur toi. Tu n'aimeras pas ta femme, tu n'aimeras pas ton mari, tu ne vas jamais donner la ration à ta famille. Mais tu donnes ça à la cité. Mais à la famille, tu ne donnes pas. Tu ne feras rien dans l'église. Allez là-bas, ne payez pas vos dîmes. Parce que l'âme est contrôlée. Et quand on ne brise pas ça, on aura le même résultat. Tu as envie de faire quelque chose, mais à un moment, tu ne veux plus faire ça. Il y a quelques années, j'étais dans un pays, un ami m'a appelé. Il y avait une maman qu'on connaissait, que lui connaissait, que moi je connaissais. C'était une maman qui était la femme d'un grand pasteur. Elle avait divorcé avec ce pasteur. Enfin, elle n'a même pas divorcé, le pasteur ne voulait plus d'elle. Et qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Il a dit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je viens avec l'argent pour le remettre, pour l'aider. Parce qu'elle nous avait aidés. Mais quand je la vois, je n'ai plus envie de l'aider.
Pourquoi? Il y a un voile. Donc, tu n'as pas l'identité réelle. Tu n'es pas ce que tu devrais être. Même le travail que tu fais est un travail d'une autre personne. Ce n'est pas ton travail. Je vais arriver au message tout à l'heure. En 2000, je ne vais pas parler comme les Savoie. Quand ils parlent de la France, c'est comme si c'était hier. Quand j'étais en France, tu dirais que c'était la semaine passée, il y a 5 ans. Quand Maman Elomo parle de l'étranger, non. Tu vois que c'est le ciel. Hein? Où est ta sœur? Elle est à l'étranger. Dis le pays où elle est. Quand Victorine te parle de l'Europe, tu peux quitter le ministère. Ici, ta fille est rentrée de l'étranger. Elle dit étranger où? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allemagne. Même là où elle a fait semestre, même là où elle a fait escale. Même là où elle a fait escale, elle va citer ça comme un pays. Ah, ma petite soeur a un problème. Nous parlions de quoi tout à l'heure? Hein? Le voile. Quand il voit, il n'arrive pas à donner. Parce que la personne est voilée. Parce que tu n'as pas la place que tu devrais avoir, un autre travail avec toi. Il y a une maman ici dans notre église, je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas un secret. Sa fille biologique l'a reniée jusqu'à aujourd'hui. À cause de coussinets. Parce qu'elle a suivi les enseignements quelque part. Et ces enseignements ont amené l'âme de cet enfant à être contrôlée. Et ni sa propre maman, sa maman biologique. Je vous dis que le coussinet, la sorcellerie, la falsification de destinée est une réalité, ce n'est pas un rêve. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et vous savez, la falsification de destinée peut venir de plusieurs façons. Je vais y arriver. Il y a des gens qui naissent avec de destinées déjà falsifiées. Mais notre prière, d'ailleurs le dimanche prochain, ce sera la matinée de la récupération de notre destinée. On aura beaucoup plus de prières, de chants, de déclarations prophétiques. On va préparer tout ça, pasteur. Et inviter aussi quelqu'un. Il y a des gens qui naissent déjà avec une destinée falsifiée. Mais il y a d'autres personnes aussi, à cause de comportements, à cause des actes qu'ils posent dans la société, amènent leur destinée à être falsifiée. Quand nous parlons de la falsification, c'est altérer quelque chose. C'est modifier quelque chose. Mais généralement, à l'insu du concerné. La falsification se fait toujours par ruse. Tu ne sais même pas que tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Toi, tu penses que l'enfant, c'est ton enfant, mais dans le monde physique, il a un père. Dans le monde invisible. Et il s'occupe de ce père-là plus que toi qui l'as engendré, plus que toi qui as payé. On va voir les conséquences tout à l'heure. Ce matin, nous sommes là pour parler de la falsification de nos destinées. Le pasteur a parlé de ça. Nous en avons parlé dimanche, non, vendredi plutôt matin. Vous savez, il y a ce que j'appelle les célibats mystiques. C'est quoi le célibat mystique? Physiquement, tu n'es pas marié. Mais dans le monde invisible, il y a 5 maris. Il y a au moins 5 ou 6 actes de mariage. Et pendant la prière, tu dois déchirer tous ces actes de mariage mystiques qui t'empêchent de te marier.
Physiquement, personne ne vient. Pourquoi? Parce que le vrai mari du monde invisible ne veut pas qu'on te prenne. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants ici, mais dans le monde invisible, ils ont des enfants. Ce matin, nous sommes là pour parler de notre destinée. Tu vas voir quelqu'un qui a bien, comme le témoignage que le pasteur a donné, avec les deux femmes de Salomon, qui étaient venues voir le roi Salomon. Chaque matin, ton enfant meurt, mais tu ne t'en rends même pas compte. L'enfant qui t'aimait, d'un coup, il te déteste. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. Dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? La falsification de destinée, on pénètre avec une destinée falsifiée. Les actes que nous posons peuvent amener la destinée à être falsifiée. Le mariage aussi peut falsifier une destinée. Parce que l'homme et la femme font une seule chair. Les démons de ton mari deviennent automatiquement tes démons à toi. La Bible nous le dit que celui qui couche avec une prostituée devait faire quoi? Il se chair avec la prostituée. Et tu ne comprends pas pourquoi ton enfant est parti. Tu viens d'un mariage polygamique. Si tu ne brises pas ça, tu communiques cette notion de la polygamie à ton mari et tu commences à chercher d'autres femmes. Tu viens d'un mariage polygamique et tu n'as pas brisé ça. Je vais vous dire une chose avant de commencer le message. La ressemblance physique, c'est peu de choses par rapport à la ressemblance spirituelle. Est-ce que vous me suivez bien? Je peux ressembler à mon enfant, mais c'est plus fort au niveau des ADN spirituels. Tout ce que tu as, ton enfant a ça. Si tu es né dans la malédiction, ton enfant a aussi la malédiction. Regarde comment tes parents ont fini leur vie. Si tu ne pries pas, tu finiras ta vie comme ça. Et ma grand-mère, que non, ta grand-mère s'était mariée à Konsamba, mais après elle a quitté. Elle est rentrée dans son village à Ebolova. C'est là où elle est morte. Et son mari dit que son mari est toujours là. Et si tu ne pries pas, tu reproduiras la même vie. Tu n'as pas besoin de discernement. Mais il y a des choses que tu vois avec les yeux physiques et commence à prier par rapport à ces choses dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Commence à les briser déjà maintenant. Tu pries pour Jessica, tu pries pour Franck, qu'ils ne reproduisent pas la même vie que vous, leurs parents. L'une des prières que je fais régulièrement, Seigneur, fais-moi la grâce que mes enfants ne produisent pas ma vie. Ils fassent mieux que moi. Ni la vie de leur maman, ni ma vie à moi. Alors, il y a un point commun de tous les falsificateurs de destinée. C'est le titre de ce message. Le plus grand point commun, comme le pasteur nous l'a dit, il a donné ça dans la prière, c'est le bâtissement ou établir un hôtel d'affliction dans la vie d'une personne. Quand une destinée est falsifiée, l'une des choses visibles, c'est la souffrance. Je disais que tous ces falsificateurs que nous connaissons, on en a cité 4. On peut en citer une dizaine, mais ils ont quelque chose en commun, c'est l'hôtel d'affliction.
Ce matin, je veux vous parler essentiellement de ça. Et de prier. Quand on viendra faire l'onction d'huile, c'est dire simplement, Seigneur, que l'affliction s'arrête. Que l'huile de consolation soit encore de nouveau dans ma vie. C'est quoi un autel d'affliction? Il y a 3 petites choses que j'aimerais qu'on retienne. L'autel d'affliction est un lieu de souffrance. Est un lieu de douleur. Un lieu de malheur. Il y a des gens qui sont en Europe, dans le pays de Victorine. Il y a des gens qui rentrent de l'Europe heureux, qui ont réussi. Mais il y a des gens qui reviennent sans rien. Parce que c'était pas, ils étaient en face de l'autel d'affliction. J'ai suivi des témoignages sur Facebook, peut-être si vous avez vu, un monsieur qui avait 45 ans en Europe, un grand professeur, mais qui est rentré sans rien en Amérique, sans rien, et au Ghana n'a même pas construit. Un grand professeur que les gens connaissaient, il fallait la compassion des autres enseignants pour trouver une maison. Comment expliquer ça? L'affliction, l'autel d'affliction est un lieu de souffrance, un lieu de douleur, un lieu de malheur. Il y a vraiment, je refuse tout autel d'affliction dans ma vie. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que la falsification de destinée se fait toujours au moyen de quelque chose. Le diable passe toujours par une porte ouverte. Tu as été dans ton village, on t'a accueilli, on a fait un grand poulet déjà mangé et c'est fini, ta destinée est partie. Alors, qu'est-ce qui amène l'autel d'affliction? Il y a 3 points que j'aimerais que vous notiez. La première chose, l'autel d'affliction provient par des paroles négatives. L'autel d'affliction peut même provenir de l'Église elle-même. Regardez, frères et sœurs, même entre nous, combien de gens peuvent dire qu'ils aiment, un exemple, Godlove, aiment le pasteur Eddie, aiment pasteur Clarisse, aiment pasteur Boulou. Et quand il parle de ces gens, c'est toujours en mal. Moi, je ne vois même pas les sœurs là-bas de l'accueil. On est même combien? Pourquoi ils font là? Qu'est-ce qu'elles font même dans la salle? Sylvie et Christine, elles se promènent dans la salle. Elles font même quoi? On est même combien? L'affliction provient par les paroles négatives qui sortent de nos bouches et qui sortent de la bouche des autres. Quelqu'un m'a dit, mais chaque jour quand tu m'appelles, c'est toujours pour me condamner. Il faut révoquer ça. Et nous devons nous habituer, mes bien-aimés, à être positifs quand nous parlons des autres. À être positif. Quelqu'un m'a fait voir hier que quand on parle du péché, généralement, c'est la fornication. Quand on parle du péché, c'est le vol. Quand on parle du péché, c'est le meurtre. Mais la haine, la jalousie, dans nos églises de réveil sont des choses normales. En partie, cette personne avait raison. Mais moi, je ne pêche pas. Mais il y a 5 personnes avec qui tu ne parles pas dans l'église. Et vous viendrez à la même table du Seigneur.
L'autel d'affliction peut être causé par les paroles négatives ou par les actions mauvaises que nous-mêmes nous posons au quotidien. À un moment, tu as l'impression que personne n'aime t'inviter, n'aime être dans ta présence. C'est ton orgueil, ta façon de faire, ta façon de regarder les autres qui te crée cette affliction. Au Congo, on raconte l'histoire d'un monsieur qui était riche. Très riche. Peut-être la même histoire ici, on l'a ici au Cameroun. Il n'allait jamais dans les deuils des gens. Quand les gens mouraient, il envoyait l'argent. 1 million. Il envoyait l'argent 500 000 pour l'enterrement et pour le nécessaire du deuil. Mais lui, il n'y allait pas. Mais quand sa maman est morte, les gens du village ont aussi cotisé. Pratiquement un grand montant, on lui a envoyé. Et personne n'est venu pleurer sa maman. Et personne n'est venu enterrer sa maman. Il est parti voir les gens. Il a dit, mais pourquoi vous me faites ça? Il a dit, mais toi, tu as été dans le deuil de qui? Les actions que nous posons sont des semences. Quand tu as le visage tiré, quand tu n'as pas un petit sourire sur ton visage, est-ce que tu attends des gens qui te regardent? La Bible nous dit, un cœur répond. L'autre d'affliction, la troisième cause, elle est importante, elle provient des influences démoniaques familiales. Elle provient des influences démoniaques familiales. Quand tu es seul, tu pleures. Tu ne te rappelles pas à quel moment tu as été dans la joie. Et le dernier point, l'autel d'affliction peut être aussi hérité, pas hérédité. Cette famille-là, les gens ne se marient pas. Cette famille-là, les gens divorcent. Cette famille-là, les gens sont prostitués. Cette famille-là sont caractérisés par l'inceste. Cette famille-là, les gens volent. Et c'est comme ça que vous êtes dans toute la famille. Ce n'est pas ta faute. Par la prière que tu feras, tu peux être délivré de cela. La Bible nous dit quelque part, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et je déclare que ta souche se trouve en Jésus. Peu importe l'environnement dans lequel tu as grandi, tu peux avoir une autre vie aujourd'hui. Quand nous mourrons, nous ressuscitons avec lui. Quand nous sommes baptisés, nous mourrons avec lui. Et nous ressuscitons avec lui dans une nouveauté de vie. La Bible nous dit aussi, il nous fait passer du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. Tout n'est pas encore fini pour toi. Tout n'est pas perdu. Peu importe le temps que l'autel d'affliction a fait dans ta vie. Tu peux l'arrêter. Il y a 3 grandes conséquences de l'autel de l'affliction quand il est quelque part. C'est l'un des éléments par lesquels on peut l'identifier. Il y en a 4. Il y en a 3 plus excusez-moi. La première chose, l'autel d'affliction apporte la souffrance. La souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance émotionnelle. Il y a des enfants, c'est comme si tu n'as jamais accouché. Le tout n'est pas d'avoir des enfants. Est-ce que ces enfants me feront un jour une bénédiction? Tu dois prier pour cela.
L'autel d'affliction apporte la maladie dans la tente. Et en dernier lieu, l'autel d'affliction apporte la mort. Il y a un esprit de mort permanent dans la maison. Chaque année, chaque mois, vous enterrez quelqu'un. Et souvent, les gens qui ont besoin de la prière négligent la prière. La deuxième chose, l'autel d'affliction détruit les relations, même les plus solides. La relation avec ton père peut être détruite par la femme qu'il a épousée. Et toi, tu ne comprends pas. De frères qui ne se parlent pas. J'ai connu dans notre pays ici des grands hommes de Dieu, parmi les plus forts, parmi les plus connus, mais qui ne se parlaient pas. Et qui avaient la crainte de Dieu, entre guillemets. 2 semaines avant que le grand ne meure, le corps de Christ est parti le voir, en disant, maintenant tu vas mourir. Dans quel état tu pars et dans quel état tu laisses ton petit frère? Ils se sont réconciliés à la Quintini. Et quelques jours après, l'apôtre est mort. Quand il y a l'autel d'affliction dans une maison, il y a mésentente. Les relations sont rompues. Les enfants ne s'entraident pas. Les enfants ignorent leurs parents. C'est à cause de l'autel d'affliction. Et dans la plupart des cas, on ne soutient pas nos pasteurs. Même pas appeler pour dire bonjour. Et dans ton frigidaire, il y a 4 cartons de cuisses de poulet. Quand les bishops cherchent, vous trouvez un poulet. La conséquence de l'autel de l'affliction, il détruit les relations. Non seulement il détruit les relations, mais il détruit les bénédictions existantes. Tu verras quelqu'un qui était bien. J'ai mis la vidéo comment envoyer. Il y a une femme qui s'appelait, je crois, Sarah, qui était bien, mais après, à cause de l'autel de l'affliction, elle n'avait même pas de quoi manger. Les gens qu'elle aidait, ce sont elles qui ont commencé à l'aider. Elle dit, mais ce papa n'était pas content. Moi, j'ai connu ses maîtres. J'ai connu ses profs. Il était parmi les premiers à avoir la voiture dans cette ville. Il était le premier. La plus grande maison de notre village, c'est lui qui avait construit. Même aujourd'hui, il est sous-logé par son fils. C'est l'autel d'affliction. Et ce qui fait peur, c'est le troisième point. L'autel d'affliction empêche la manifestation de la puissance de Dieu de se mouvoir quelque part. Ce matin, nous sommes ici pour détruire l'autel d'affliction.
Ce n'est pas un simple slogan, mais tu dois les sentir dans ton cœur. Tu dois prier. La semaine passée, on a jeûné, mais on était un peu perturbé avec l'arrivée du Pâques. On sera en jeûne mercredi et vendredi sur le même thème. La semaine passée, on a été perturbé, que ce soit pour le programme, que ce soit pour le temps de prière, à cause de l'arrivée de l'événement qui était dans la ville ou dans la nation. Mais on aura jeûne mercredi et vendredi, et samedi, ça sera la matinée de notre destinée, matinée évangélique. On va prier pour nos maladies, pour tout ce qui nous concerne, pour que cet hôtel puisse tomber. Les conséquences de l'hôtel de l'affliction, c'est la souffrance, la maladie et la mort. Les relations brisées, les incompréhensions dans la famille. Moi, j'ai connu des maisons, quand les enfants se battent, chacun cherche un couteau. Je ne sais pas si ça existe ici. Il faut la police pour les arrêter. Et le troisième point, il empêche la manifestation de la puissance de Dieu. L'hôtel d'affliction fait en sorte que tu n'aimes pas les choses de Dieu. Il y a des raisons pour ne pas venir à l'église. Il veut que tu restes chez toi à la maison et ne rien faire. Le diable sait, c'est même le premier point, quand il détruit ta relation avec Dieu, il a déjà la victoire sur toi. Et quand nous avons la victoire sur l'autel d'affliction, quels sont les avantages? Quelles sont les choses qui apparaissent quand un homme a la victoire sur l'autel d'affliction? La première chose, la victoire ou la destruction de l'autel d'affliction apporte la liberté et la victoire. La liberté dans l'action. C'est ce dont nous avons besoin. Il y a des choses que nous voulons faire, mais ne sont pas libres, parce qu'on n'a pas de finances, parce qu'on n'a pas de relations, parce qu'on n'a personne, parce qu'on n'a pas de diplôme approprié. La victoire sur l'autel d'affliction apporte la liberté, apporte la victoire. La victoire sur l'autel d'affliction restaure la bénédiction et la faveur de Dieu perdu. Il y a des choses que tu as perdues, mais par la prière que tu peux faire, par le temps de jeûne de prière, Dieu peut restaurer ta position. Dieu peut restaurer ta faveur. Dieu peut restaurer ton miracle. Quand l'autel d'affliction est brisé, on commence à vivre maintenant, le troisième point, la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Trois bénéfices, trois avantages, trois résultats des gens qui brisent l'autel d'affliction. Premièrement, il apporte la liberté et la victoire. Deuxièmement, la bénédiction et la faveur perdue sont restaurées. Et troisièmement, la manifestation de la puissance de Dieu. La question que nous devons nous poser, quelles sont les armes que Dieu met à notre disposition? Passer va commencer par là. Quelles sont les armes? Quelles sont les armes que Dieu met à la disposition
de l'Église, la première arme, si on peut arme, c'est d'abord la restauration de notre communion avec Dieu en acceptant Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Il y a des choses qui tombent seules quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons une relation avec lui, quand nous sommes en communion. Si nous avons rétrogradé, ce matin, c'est le moment de dire à Dieu, restaure ma communion avec toi. Si nous avons des problèmes avec quelqu'un, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, j'en veux à telle personne, mais ce matin, je te supplie. Je suis prêt à pardonner. L'autel d'affliction, quand il est dans ta maison et quand il est dans ta vie, il t'empêche d'écouter la voix de Dieu parce que ton âme est entre les mains de coussinets. Ah, je suis notable, je suis chef de village. Ça t'a apporté quoi? Nous partions à Tomel avec le pasteur Steve. J'étais avec le pasteur Eddy à l'époque. Nous étions trois dans la voiture. Le pasteur Steve me pose la question. Il a dit, mais pourquoi croire dans une chose qui ne nous a jamais béni? Il y a beaucoup de traditions que nous avons, de pratiques que nous faisons, que nos parents nous ont léguées, mais qui n'ont jamais amené une quelconque bénédiction dans notre vie. Mais pourquoi continuer à pratiquer ça? Chez nous, les Bamileke, chez nous, les Bassa, on se comporte comme ça. Mais frère, il y a quel changement quand je te vois? Il n'y a pas de changement. Les gens n'ont pas besoin de paroles, les gens ont besoin du témoignage. Les gens ont besoin du témoignage. Et aujourd'hui, même les développeurs se calculent, il y a des chiffres pour voir si un pays est développé, il y a des calculs. Alléluia. Alléluia. D'abord, j'ai honte. D'abord, j'ai honte de ma vie chrétienne. Je ne travaille pas pour que les âmes soient sauvées. Vous savez que le Cameroun est parmi les pays dont l'église catholique prospère plus que tous les autres pays. Si l'église catholique prospère, ça signifie que l'église des réveils ne travaille pas. On passe le temps à nous battre. Il y a des choses, frères et sœurs, qui sont les autels d'affliction, qui sont une source de dépenses inutiles, mais qui ne t'aident pas. À un moment, il faut les abandonner. La première chose, la première arme, c'est restaurer ma relation avec Dieu en acceptant Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est dans la même lignée que vous mettez la consécration est un moyen par lequel Dieu passe pour détruire l'autel d'affliction, mais consacrer à l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne donne pas. Quand tu as un diplôme, il y a des choses que Dieu ne te donne pas, tu es consacré. La deuxième chose, ou la deuxième arme, c'est l'arme de la prière et de la foi. L'arme de la prière et de la foi, quand je crois, quand je prie, quand je m'engage, l'autel d'affliction peut tomber. Nous avons prié chaque matin, enfin, le lundi et le jeudi. Combien se connectent? Nous avons prié tous les mercredis et tous les vendredis. Combien viennent? Ce n'est pas pour les leaders, c'est pour l'église. Quand tu comprends l'importance de la prière, tu chercheras à prier. Et je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse. Il y a ce qu'on appelle l'onction individuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle
l'onction corporative, l'onction individuelle, je prie seul pour un problème. Mais l'onction corporative, c'est l'ensemble des différentes onctions qui se mettent ensemble pour combattre un démon. Il y a des problèmes, la prière seule que tu fais dans ta chambre ne peut pas aider avec la prière que l'Église fait. La deuxième arme, je parlais de la prière et la foi. La troisième arme, c'est la proclamation de la parole prophétique. Apprendre à lire, apprendre à méditer, apprendre à m'approprier des promesses de Dieu. Après une prédication comme celle-ci, je rentre, je commence à regarder qu'est-ce qu'on a dit, est-ce que je peux prier? Il y a des gens qui prennent des notes, mais qui retrouvent ces cahiers seulement le dimanche. Une autre arme que Dieu nous donne, c'est le sacrifice et les actes prophétiques. Le mage avait offert un sacrifice à Jésus avant de le retrouver. Il y a des choses, mon frère, qui viennent quand tu offres quelque chose à Dieu. De la même manière que le diable te prend quelque chose, de la même manière que tu peux récupérer ton étoile quand tu dors. Alléluia. La prière, le sacrifice et les actes prophétiques. J'ai souvent dit aux gens qu'on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on aime. Tu peux dire, moi je paie la salle aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai de l'argent dans mon sac, loin de là. Les actes prophétiques, comme nous poserons tout à l'heure un acte prophétique, qui est le bain de main, est un acte par lequel je peux récupérer le toile perdu. J'ouvre une parenthèse, vous savez, l'auteur d'affliction a amené l'Église aujourd'hui à être une Église où les gens ne payent pas leur dîme. Quand j'ai parlé de ça, parce que m'a dit, mais moi je paye ma dîme, oui. Nous parlons de pourcentage. Combien de gens payent leur dîme dans l'Église? Combien de gens même sont au courant que la dîme existe? Aujourd'hui, c'est Sister Thérèse qui a payé sa dîme et Tintin. Ils sont seuls qui ont payé la dîme. Et toute l'Église, chaque chrétien doit payer sa dîme. Quand tu n'as pas de travail, trouve les sacrificateurs qui vont te taxer. Que toi, par mois, tu peux donner autant. Parce que tu n'as pas une source de revenus. Il n'y a personne d'entre nous qui est exempté de ne pas donner la dîme. La dîme est un acte d'adoration. Jésus n'a pas aboli le paiement de la dîme. Il y a des églises, quand tu ne paies pas ta dîme, tu ne prêches pas. Je parlais à une dame il y a quelques années, j'ai dit, mais écoute, ton travail là, c'est l'alliance de ton mari et ta fidélité dans la dîme. Il y a des choses que Dieu nous donne. Vous savez, les offrandes nous apportent la bénédiction. Mais la dîme protège les choses que Dieu nous donne. C'est deux choses différentes.
Pour vous. Pour qui? Pour vous qui payez la dîme. Je menacerai les dévoreurs. Ce n'est pas pour tous les chrétiens, c'est pour ceux-là qui payent leur dîme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un autre évangile. Nous mettons ça de côté. Nous péchons. Nous volons. Il y a un bon livre du professeur Jacques Fomou sur la dîme. Il dit comment l'homme maintient la malédiction de vol dans sa maison parce qu'il garde la chose qui ne lui appartient pas. La dîme ne t'appartient pas. Quand tu la gardes, tu n'es pas différent d'un voleur. Est-ce qu'on peut me rappeler les armes? Première arme. Première arme. Deuxième, non, là je fais des commentaires. Quoi encore? La consécration. Deuxième arme. Troisième. Quatrième. Ce sont les armes que Dieu donne à l'Église pour récupérer ta destinée. Mais comment détruire l'auteur de l'affliction? Comment détruire? Il y a quelque chose, moi, que le pasteur a dit qu'on a parlé, je ne sais plus. La première chose, l'auteur de l'affliction, si nous voulons la détruire, on commence d'abord par la repentance. Parce que l'auteur de l'affliction n'est pas quelque chose de spontané, elle est arrivée dans ta vie à cause de. Je me répands par rapport à mes péchés et je me répands par rapport aux péchés de mes arrière-grands-parents. Et la deuxième chose, comment on détruit l'auteur de l'affliction? C'est quand je renonce, je prends la décision de dire, je renonce, je ne veux pas, tu n'es pas à ta place. Et la troisième chose, j'établis l'autel de prière et de la louange dans ma vie et dans l'Église. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons poser un acte prophétique. Le bain de nos mains. Il y a des gens, la Bible nous dit que tout ce qui touche à quelqu'un, vous pouvez me dire, tout ce qui touche prospère. Tout ce qui touche prospère, c'est quel texte? Donnez-moi la référence simplement. Si vous trouvez, vous lisez. Si on ne trouve pas l'autre, dès que vous trouvez, vous faites signe. Pourquoi nous voulons ce matin prier pour nos mains? Nous voulons prier pour nos mains. Quelqu'un a trouvé? Nous voulons prier pour nos mains premièrement. Nous voulons récupérer notre étoile. Nous voulons restaurer notre destinée. Mais il y a 5 choses que les mains représentent. Parce qu'il dit, tu peux dire Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Et du travail pénible de nos mains. Le main représente l'activité de l'homme. Le rendement humain, c'est l'activité que tu fais. Pour dessiner, pour construire, pour concevoir, il faut tes mains. Dis-moi ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Toutes les puissances
qui ont lié mes mains. Je les brise au nom de Jésus. Il faut que quelqu'un ait les mains pour t'écrire qu'il t'aime. Si ses mains sont bloquées, tu vas faire comment? Le main représente l'activité. Nous voulons ce matin prier pour nos mains. Le pasteur nous a parlé de l'esprit de créativité, etc. Dit Seigneur, donne le travail à ceux-là qui n'en ont pas. Pour que tout ce qu'ils vont toucher prospère. Tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais toucher, doit prospérer maintenant. C'est vrai, c'est un don. Le business est un don. Mais aujourd'hui aussi, on apprend le business à l'université. Comment être riche. Hier, je parlais avec les étudiants en ligne. Je leur parlais du cours de fundraising. Comment susciter l'argent. Les grands ministères ne fonctionnent pas avec les dîmes et les offrandes, c'est avec le système de fundraising. Comment trouver l'argent? Aidez-moi, Genèse 20, verset 5. Genèse 20, verset 5. Genèse 20, verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. J'ai agi avec un cœur pur et de mains innocentes. Le main représente aussi notre innocence. On dit ces mains ne sont pas pures. C'est mon innocence. Je vois que c'était le jour que Jésus était tué ou condamné. Il y avait un qui avait lavé ses mains. C'était Hérode. Mais Pilate. Pilate, il a dit, je ne suis pas concerné. Même dans nos traditions ici, on le fait. On se lave les mains. Que votre histoire là vous concerne, je ne suis pas dedans. C'est notre innocence ce matin. Seigneur, je n'ai rien fait. Ce sont mes parents qui ont pris ces alliances. Mais moi, je suis innocent. Je suis en toi, Seigneur. Restaure ma destinée. Genèse 24, verset 30. Genèse 24, verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Voilà. Il avait vu. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux. Amen. Le main représente aussi les transporteurs de richesse. Il faut que demain possède quelque chose. Avant que Dieu ne t'appelle, laisse quelque chose sur cette terre. Les mains sont des transporteurs de richesse. Quand tu viendras, dis Seigneur, bénis au moins ses mains. Bénis ses mains. Bénis ses mains. Genèse 39, verset 6 à 8. C'est 39. Genèse 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Parce que reprends ça, c'est important pour la prière. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Les mains représentent la responsabilité et la promotion. Il y a quelques temps, je crois, l'ancien Mathias me parlait d'un de ses mentors qui est mort. Il y a un an, moins d'un an, je ne me rappelle plus. Il me disait que cet homme avait mis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. C'est moi qui gérais. Lui était là pour surveiller. Et tu comprends, mon frère, dans ta société, tu ne peux pas avoir la responsabilité. Tu ne peux même pas prospérer si tes mains sont liées. C'est la responsabilité et la promotion. Tu prends un petit papier, tu fais une demande d'emploi, le soir on t'appelle.
Tu salues quelqu'un, il a envie de t'épouser. Alléluia. Mais il y a des gens aussi, quand il les salue, il a dit que je ne la vois plus approcher ma vie. Pharaon avait tout laissé entre les mains de Joseph parce que le poing de Joseph brillait. Tu seras premier. Dis avec moi Amen. Amen. Tu seras premier. Amen. On va te désirer. Amen. On va te chercher. Amen. Jabez était rejeté, mais on est parti le chercher. Quand on est parti, on lui a dit, sois notre chef. On commence une entreprise quelque part, tu entres dedans, on te regarde et tu seras le chef de projet. Et tu seras le chef de projet. Mais il y a des entreprises aussi, quand tu entres, quand on te prend le dernier, il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de fortifier. La faveur, elle est contagieuse. Si toi, tu penses que tu ne peux pas prier, prie pour tes enfants. Je vous dis la vérité, il y a des gens, quand tu le vois, tu as envie de lui faire du bien. Le main symbolise la responsabilité et la promotion. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Si tu as perdu cette faveur, que Dieu te restaure. Je rencontre Dr. Chasse à l'aéroport. Le jour qu'on est là, je crois que j'étais avec Ben. Il m'a demandé quel est ton père spirituel. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, Dieu me dit d'être ton père spirituel. Je t'adopte. Je ne lui ai pas demandé ça. C'est lui-même. Et je t'adopte. J'aimerais ce matin que quand tu prieras, que les hommes autour de toi te fassent du bien. Qu'ils témoignent. Il y avait un officier romain. L'enfant était malade. Les gens qui étaient à côté de lui sont partis trouver Jésus. Ils ont dit, il mérite que tu lui accordes ça. Il y a des gens, on s'est dit, je vais engager tel. Elle a dit, tu vas engager qui dit tel? Tu veux pleurer. Et lui, on l'engage, il fallait ça comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Présente-toi, tu dis Seigneur. 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 Plus rien ne peut bloquer mes mains. J'étais jeune pasteur au début même du ministère. Il y avait une sœur, les affaires ont commencé à chuter à Lubumbashi. J'étais dans l'équipe de la délivrance. Elle est venue, elle a payé sa dîme. Malgré la dîme qu'elle payait, cette sœur ne prospérait plus. Chaque jour, son business chutait. Ce sont des choses des années, je pense, 90 ou 89. Mais quand on a commencé à prier, l'esprit qui l'a lié d'abord l'avait rendu muet. Il ne voulait plus parler. Mais vers la fin, l'esprit qui était là a commencé à pleurer. Il a dit, je suis sa tante. J'ai déjà bloqué ses mains. Elle ne peut même pas vendre, même pas recevoir un franc. Et j'ai mis aussi un voile sur son visage. Personne ne verra sa beauté. Ne pensez pas que les choses que nous enseignons, nous les inventons. Ce sont des réalités. Ce matin, tu dois prier pour la libération de tes mains. Il y a des gens qui nous doivent, mais qui n'arrivent pas à nous payer. Souvent, les problèmes ne sont pas eux, c'est nous. Le diable les bloque pour te faire du mal.
Il t'a promis qu'il va te donner l'argent, tu arrives là-bas que non. Si tu étais venu avant, je viens de faire ceci. Le main doit être libéré. Dis-moi, le main doit être libéré. Le main doit être libéré. Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Je ne sais pas si c'est ça. Beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Verset 11. 11, regardez 11. 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de beaucoup. Voilà. Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains des apôtres. C'est ce que nous voulons faire ce matin. On aura deux prières. La première prière a déjà été dirigée, mais on va quand même prier. Nous allons nous lever ensemble, mes bien-aimés. Chacun va prendre la position qu'il veut. Nous allons prier pour détruire les différents hôtels d'affliction dans l'Église. Les différents hôtels d'affliction. Que l'huile de joie nous soit donnée ce matin. Je te supplie, je verrai au moins qu'à la fin de cette réunion, que quelqu'un te donne une bonne nouvelle. À la fin de cette réunion, que quelqu'un t'appelle. N'aime pas simplement les sabbats des chrétiens, mais je veux les sabbats réels. Que tu sois dans la joie ce matin. Que je sois dans la joie ce matin. Que tous les instruments d'affliction que le diable a pris pour nous faire souffrir, pour nous maintenir dans le malheur, pour nous maintenir dans la mort et dans la maladie, périssent au nom de Jésus après le